j'ai pas d'argent. Que tu le veuilles ou non, je suis marrant. Je cherche toujours ma destination. J'aime faire la fête, j'ai pas une vie parfaite. Tout ce que j'offre, c'est d'être honnête. Hey, marche dans mes pas, danser, fais vite ton choix. Si tu veux passer le mois d'août avec... Coucou le vlog, c'est parti pour le 3e jour de cabaret vert. Avec ma petite tenue au crochet, trop content de pouvoir la mettre. Alors le short est un peu court, j'avais peur d'avoir froid, mais là je la porte depuis 20 minutes et j'ai quand même chaud. J'ai surtout chaud au corps, je vais peut-être avoir froid aux gambettes, mais c'est pas grave. Avec ceci, j'ai mis une paire de bottines et des petites chaussettes avec des oiseaux, parce que ça va être encore très gadoueux aujourd'hui. Ça n'aura pas eu le temps de sécher depuis hier. Et j'ai quand même pris une petite laine au cas où j'avais froid, qui est rose. Vous l'avez déjà vu dans plein de vidéos. Ça passe. C'est bariolé mais ça passe. C'est aussi pour aller jusqu'à la gare parce que bon, Reims n'est pas en festival. Donc se balader comme ça dans Charleville à l'heure actuelle, ça pose pas de soucis. Tout le monde est beurré depuis jeudi et habillé n'importe comment. Mais à Reims, les gens n'ont pas fait la fête pendant 4 jours. Donc c'est sûr que si je me balade comme ça dans Reims, ça fait un peu bizarre, même si on est quand même très nombreux à prendre le train pour aller à Charleville. Bon, le micro-cravate, c'est un peu de la merde. En même temps, je l'avais pas payé très cher, donc je m'en doutais. Je sais pas ce que je vais faire. J'ai pas envie de prendre ma caméra. Déjà, hier, j'en ai chié, comme je disais à la fin du vlog dernier d'hier, à ranger les trucs, sortir les trucs, machin, surtout avec la cape de pluie, c'était un enfer. Et au final, avec le son du téléphone, si je fais une suppression de bruit et que j'augmente un peu le niveau, etc., sans le micro, c'est pas horrible. Je pense que le micro, en fait, il fonctionne bien quand t'es peut-être en intérieur, faudra que j'essaye pour les réels, mais que dès l'instant que tu sors, c'est plus optimal. En tout cas, celui que j'ai acheté qui est quand même peu cher. Donc voilà, je pense que je vais juste filmer au téléphone et je suis désolé si la qualité est moindre. Là, il y a des passages où vraiment le son est dégueulasse avec le micro-cravate. En plus, j'avais perdu la bonnette pendant un moment, donc bref. Aujourd'hui, Massisteria, Korn, et je crois que c'est tout. Et Louis Tomlinson des One Direction. Ex-One Direction. Il est 12h30, presque 13h, je pars à 14h30, mes amis prennent le train 1 heure après, donc j'ai juste une petite heure à tuer tout seul. Et maintenant j'ai compris que, de toute façon même pas là, la question se posera pas parce que le dimanche ça ouvre plus tôt, ça ouvre à 15h. Les autres jours ça ouvrait à 16h mais j'avais pu rentrer plus tôt grâce au truc média là. Mais là comme ça ouvre à 15h, moi je vais arriver à 15h30 donc ça sera déjà ouvert, donc c'est parfait. Je suis un peu triste. En plus c'est horrible parce que hier on a profité, c'était vraiment un bon moment mais il a plu donc ça n'a pas la même saveur. Et aujourd'hui, il n'annonce pas de pluie, mais le temps est couvert. Alors là, ça se découvre un peu sur Reims. Je sais pas sur Charleville, j'ai pas regardé la météo. Ça se découvre un peu, donc j'espère. Parce que, bon après, il me reste quand même 2 semaines de vacances, donc il faudrait quand même qu'il y ait du beau temps, quoi. Je sais pas si je me maquille tout de suite ou pas. Est-ce que je fais mes yeux, juste les paupières, avec les fards, et je ferai les paillettes avec Maud et Louise, car Maud nous rejoint au bout d'1 heure, Loulou nous rejoint au bout de 2 heures. Donc voilà, je vais faire mes yeux, je vais pas filmer comme hier, mais je vous montrerai dès que j'aurai fini. Et après on se retrouve au cabaret. Ah oui, si, j'ai oublié de vous dire, niveau lecture, j'ai lu, pas du tout celui pour lequel vous avez voté. J'ai lu Célestin de Méhus, Mythologie du calibre 12. J'ai lu 66%, je crois 70%, donc je pense que dans le train, là je vais avoir terminé. C'est parce qu'en fait j'avais oublié de mettre Échappée de Grasset, enfin de chez Grasset, sur ma liseuse. Donc j'étais bloqué, je pouvais pas le lire hier. Donc là je vais essayer de terminer, parce qu'il faut que mon téléphone y charge. Mythologie du calibre 12, peut-être avant de partir en train d'ailleurs, vu qu'il me reste 1 heure, 1 heure et demie. Ah mais non, faut que je me maquille. Bref, je vais essayer de le terminer et je vais mettre Échappée, comme ça je pourrai commencer Échappée. C'est cool d'avoir 1 heure de train à l'aller, comme ça je peux avancer un peu dans mes lectures, même si j'ai des journées à rallonge en ce moment, vu que je me lève à 8h et je me couche à 3-4 heures. Et voilà, j'ai fait un petit dégradé de rose et violet. Je sais pas. Finalement, je vais pas utiliser le vert. Peut-être je mettrai des paillettes vertes, donc voilà.
Tout va si mal que le meilleur est pour bientôt. Le bientôt, c'est... Bah, je sais pas faire ça. J'arrive pas, si j'arrive un peu. Non, j'arrive pas du tout. J'adore pas. Non mais c'était pas très bien. Si, il a failli perdre une oreille. En vrai, il est chaud. Si. Ah bah, j'allais dire, j'avance vers la gare. Coucou. On est le lendemain du cabaret vert, donc le lundi 20 août. Je suis à la moitié de mes vacances. J'entame la deuxième moitié car j'ai encore 2 semaines de congé. J'ai passé une journée difficile aujourd'hui. Enfin, difficile, j'exagère un peu. Mais je suis triste que le cabaret se soit terminé. Je suis fatigué également car j'ai quand même passé 3 jours à faire la fête. C'était génial, franchement c'était cool malgré la pluie, malgré la boue, malgré tout. J'étais avec mes 2 copines et on a bien rigolé, donc c'est ça que je retiens. Et donc j'ai passé la journée, enfin déjà on est rentré vers 4 h du matin hier et j'avais promis, vous avez peut-être vu le clip d'ailleurs, à une dame du quartier de là où je bosse, une usagère du centre social, de la déposer à la gare ce matin parce qu'elle peut pas se déplacer et la gare est un peu loin de chez elle, donc du coup elle devait partir en vacances. Et elle m'avait dit qu'elle savait pas trop comment elle allait faire ça, donc je lui avais dit bah écoute Mich, je t'emmènerai. Donc je l'ai déposée à la gare, sauf qu'elle avait son train à 8 h. Donc j'ai dû me lever vers 6 h 30 alors que j'étais couché depuis 2-3 heures quoi. Donc déjà ça m'a foutu un coup dès le début, dès le réveil de la journée. Je suis désolé, en fait je veux ranger les livres qui sont là, donc parce que tous les livres que vous m'avez offerts, je les ai pas tous rangés. J'en ai rangé une partie mais pas tous. Donc je me suis dit, je vais rentabiliser, je vais faire ça en même temps. Donc j'ai dû emmener Michel à la gare et quand tu commences ta journée avec très peu de sommeil comme ça, c'est dur de s'en remettre après, même si en rentrant,
Je me suis mis dans mon canapé avec un café, j'ai regardé les photos, les vidéos. Il y a vraiment la descente de festival où ça fait 3 jours que je suis avec mes 2 amis, qu'on passe du temps ensemble, on mange ensemble, on boit, on fume. On est au milieu de 30 000 personnes, enfin je sais pas, peut-être pas 30 000, mais beaucoup de monde pendant 3 jours. Donc c'est sûr que quand tout se termine, il y a un petit côté pas dépressif, mais un petit spleen quoi. Et donc la journée était un peu nulle à cause de ça. Mais purée, je trouve des bouteilles de poppers partout dans mon appartement. Voilà, sinon j'ai fait quoi d'autre? Si, j'ai fait un petit truc sur Photoshop, Canva, enfin plutôt Canva d'ailleurs, j'ai pas réussi à dompter Photoshop, mais j'ai envie sur le compte Instagram Poète Poète, vous savez mon compte Instagram où je publie un peu de la poésie, de faire aussi des petits montages photos de jeux de mots, des petits calembours, et pour le premier j'ai voulu rendre hommage à La Cité de la Peur, qui est un de mes films préférés, et j'ai donc mis un jeu de mots avec Odile Deré, un jeu de mots qui s'intitule sobrement Croque Odile. Et voilà, ça m'a fait rire, ça m'a fait du bien. J'ai apprécié devoir fouiller un peu sur les logiciels machin pour faire un truc à peu près joli, harmonieux, pas trop moche. Donc je vais peut-être essayer d'en faire d'autres. J'en ai quelques-uns en tête justement de jeux de mots que j'ai envie de faire. Demain, je ferai le tirage au sort pour le concours de Eunice et de Afro Cuir. Sachez que vous êtes quand même très nombreux à avoir participé, donc il va falloir que je trouve comment faire avec ma boîte mail pour... si, de toute façon j'ai fait une règle, tout est arrivé dans une boîte mail. Soit je le ferai un peu à l'aveugle, à l'ancienne, ou alors je me ferai chier à retaper tous les noms dans un fichier pour faire un tirage au sort. Je vais voir. Dans tous les cas, voilà, j'ai pas fait grand chose de la journée à part ça. J'ai dormi. Ce matin j'ai refait une petite heure de sieste. Cet après-midi je me suis carrément remis au lit pour dormir presque 1 heure aussi. C'était très très cool. Mishima, je vais le ranger avec les autres Quarto Gallimard. Bien entouré, même si je suis pas sûr que le vrai Yuki Mishima aurait apprécié être entre Annie Ernaux et Sylvia Plath. Mais c'est la place que je lui donne et il n'a pas le choix. J'ai envie que ces 2 semaines là qui me restent de congé soient quand même placées sous le signe de la lecture et de la littérature. Non pas que je vais rien faire d'autre que de lire et parler de livres. Les vlogs, ça a l'air de vous plaire, le côté un peu chillax, tranquille, Émile, enfin voilà, où il se passe pas grand chose mais on s'adapte quoi. Ça vous plaît, donc on va rester bien sûr sur ce format là, mais moi j'ai quand même la rentrée littéraire à préparer. Il faut que je termine au moins 2 bouquins, il me reste, là je vais commencer Échappé d'ailleurs chez Grasset, je l'ai enfin mis sur ma liseuse, donc je vais pouvoir le lire, ça va être ma prochaine lecture. Et quoi d'autre? Oui, si, j'ai le nouveau Gaël Faye aussi, Jacaranda, à l'époque tard, il y a longtemps depuis, j'avais lu Petit Pays, je l'avais lu à sa sortie, j'avais bien aimé évidemment, comme à peu près tout le monde, hein. Tout le monde est assez unanime pour saluer l'œuvre qu'a écrit Gaël Faye avec Petit Pays, mais alors je dois vous avouer que je n'en ai plus aucun souvenir. Je dis que j'ai envie d'être sous le signe ces 15 jours de la lecture et de la littérature, surtout parce que, vu tous les livres que vous m'avez offerts, non, c'est pas que je dois les lire, c'est que j'ai très envie de les lire, c'est ça en fait, ouais. Vous m'avez offert que des livres que j'avais très envie. Concernant la rentrée littéraire, j'aimerais bien publier peut-être ce week-end ma vidéo avec les avis de la rentrée littéraire, ça serait vraiment cool. Il faudrait que là, on est lundi, il faudrait que je lise les 2 derniers romans, 3 si j'inclus Retour à Belfast. Mais celui-là, c'est moins urgent, moins urgent. Disons que ça serait bien, il sort là à la rentrée littéraire également, mais dans mes vidéos de la rentrée littéraire, c'est majoritairement quand même de... Oh, quoi que non, là peut-être pas cette année. Ah non, cette année, non. Je pense que d'habitude, j'ai plus d'auteurs francophones. Là, j'ai un peu de tout parce que j'ai Maren Utog qui est danoise, je crois, avec 11%. Chetna Marou qui est britannique, mais originaire de je ne sais plus où. Sang-Young Park qui, lui, est coréen. Camila Sosa Vilada qui est argentine. Vera Buck qui est allemande. Ah oui, non, en fait, j'ai pas mal de diversité, donc ça serait mieux d'ailleurs que si j'arrive à lire ça. Mais il faudrait que je lise 3 livres cette semaine et c'est pas trop mon rythme de lecture depuis le début des vacances. Mais c'est pas impossible. Comme ça, si j'arrive à la poster samedi, je serai très content. Et j'aimerais bien aussi préparer des petits réels, des petits reels
de 1 minute sur chaque livre de la rentrée littéraire pour que je puisse les poster, peut-être pas quotidiennement, mais tous les 2-3 jours. Ça me fera du contenu pour Instagram parce que là, j'avoue que mon compte Insta est un peu à l'abandon. En fait, j'aime bien faire des réels, mais j'ai toujours un peu la flemme parce qu'en plus, les réels, je fais pas le montage sur mon ordi, je fais le montage sur mon téléphone, c'est moins pratique. Et donc ça me saoule, je prends pas vraiment de plaisir à le faire. J'aimerais bien réessayer de faire fonctionner mieux les micros, enfin voir si en intérieur, dans un cadre posé, avec le micro bien accroché, ça fonctionne mieux. Et du coup avoir un bon son, parce que c'est le problème avec mes réels, c'est que des fois le son est pas ouf non plus et ça m'agace. Voilà, là il va être 19 h, je mangerai bien. J'ai ça en fait en tête depuis une semaine ou 10 jours là et j'ai trop envie de le faire. Donc je vais le faire parce que j'ai acheté tout ce qu'il faut pour le faire d'ailleurs. Enfin j'ai acheté de la feta et mes parents m'ont donné des courgettes car ils croulent sur les courgettes. Ils en sont à leur 100e courgette là depuis le début de l'été. Donc je pense que je vais la couper en deux, la quadriller, mettre un peu d'huile d'olive comme un butternut, enfin une courge farcie, la passer au four et émietter de la feta dessus parce que j'ai acheté de la feta. Petite courgette à la feta. Et est-ce que je fais du riz? Je sais pas si je fais du riz avec, peut-être, mais je suis pas sûr parce que j'ai la flemme. Voilà. J'ai encore 2 courgettes, donc je vais en faire une avec la feta et l'autre, je sais pas ce que j'en ferai. J'aime bien sinon juste la faire cuire à l'air fryer en petits morceaux et la manger comme ça, avec du riz ou quoi, c'est très très bon. Je vais aller préparer à manger, puis je vous retrouve peut-être un peu plus tard si j'ai commencé échappé. Temps de préparation, 7 minutes. 7 minutes 27 même pour être précis. Plus 20 minutes de cuisson, ça fait 30 minutes et c'est prêt à déguster. Ça serait bien de mettre de la chapelure de pain, ça permettrait que ce soit pas trop humide vu que c'est de la courgette, c'est quand même assez gorgé de flotte quoi. Maintenant je peux me poser un peu et lire. Bon, je voulais lire mais je viens de voir que Raphaël a sorti une nouvelle vidéo. Raphaël, je vous mets sa chaîne juste ici. Raphaël KL, c'est un youtubeur qui avant ne parlait pas spécialement de livres et qui depuis quelques temps s'est mis à parler de livres sur sa chaîne. Moi je le suis depuis très longtemps parce que je suivais... Bah tiens, on va aller voir sur sa chaîne depuis quand datent ses vidéos. Je le suis depuis le temps où il était dans les vidéos de Hélène, de la chaîne Hélène mon blog de filles. Je crois que je vous en avais déjà parlé sur la chaîne, que j'aimais beaucoup Hélène en plus. Il faisait des vidéos il y a 8 ans, 10 ans. Et vlog une journée avec moi. Je suis persuadé cette vidéo où il est avec Hélène là, je l'ai vue. Donc ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis Raphaël. Donc c'est trop cool parce qu'en plus on a un peu parlé, lui et Moué. Coucou si tu passes par là d'ailleurs. Putain, je suis coiffé n'importe comment. Du coup je vais mettre la vidéo de Raphaël sur la télé et je lirai après manger. Elle fait que 10 minutes, ça va. Ah bah c'est parfait, comme ça je vais pouvoir... J'ai pas mis de minuteur pour les courgettes, ça va m'aider pour savoir quand ça fera 20 minutes. Enfin, je sais que je serai à la moitié. Je viens de terminer la vidéo de Raphaël. Il n'a présenté que des livres intelligents, des essais. Du coup, j'ai l'impression d'être con. En fait, j'ai réussi à lire vite fait en même temps. Je sais faire 2 choses à la fois. Lire et écouter une vidéo. Et j'ai commencé du coup échappé de... Putain, je crois depuis le début du vlog, je vous ai pas dit le nom de cette autrice. Je le mettrai en barre d'infos parce que Raphaël aussi a dit qu'il n'aimait pas les gens qui parlent de livres et qui mettent pas les noms en barre d'infos. Donc je vais essayer de le faire. Parce que c'est vrai que je pense que je le fais jamais. Si, je le fais que dans les points lecture, mais dans les vlogs je le fais pas effectivement. Si, dans les points lecture je mets même le timecode. Manon Junio, et le livre est très joli. Les couleurs sont très belles. Moi évidemment j'ai pas les couleurs vu que je l'ai en EPUB. Mais d'ailleurs j'étais étonné de le recevoir alors que c'est chez Grasset. Tant mieux. J'ai lu 8 pages. 10 pages je crois. Oui, 10 pages. Je pense, sans trop m'avancer, pouvoir dire que ça va être une excellente lecture. J'ai un très bon feeling.
Je sais toujours pas de quoi ça parle. Il y a que des femmes dans le bouquin, pour l'instant. À 10 pages, j'ai pas rencontré un homme. Et ils habitent tous dans une châtaigneraie. D'où la couverture avec des châtaignes. Et il y a des passages très très jolis. Genre là, il y a une phrase sur la cuisine qui me plaît beaucoup. Enfin, sur le lieu, l'endroit, la cuisine. C'est toujours dans la cuisine que ça se passe. L'amour, la fête, tout le reste. Est-ce que tu sens à quel point ma main s'accroche à la tienne ? C'est ici que tout remonte, les secrets enfuis dans les recoins des mémoires et les souvenirs indicibles, entre la plaque de cuisson et le frigo américain, le menton baignant dans les vapeurs d'un café fumant ou d'un verre de whisky. C'est dans les cuisines toujours qu'il résonne, les chuchotis honteux mêlant promesses bafouées, passions inavouables et grands mensonges. L'eau stagnante remonte les tuyaux et inonde les bouches, que sont invoqués en tremblant les amours perdus, les adolescences insondables et les petites trahisons du quotidien. Confidences magiques et vulnérables qui n'ont leur place qu'ici, dans l'exaltation mortifère des plats qui cuisent, de la viande qui macère et des coquilles que l'on brise. C'est trop beau, je trouve. J'ai très hâte de continuer. À mon avis, je vais le lire très vite. En même temps que je lis, j'ai mis là une vidéo, mais sans le son, parce que vu que c'est pas une vidéo littéraire, j'en ai un peu rien à faire. Je regarde vite fait les images. C'est une Canadienne qui s'appelle Eve Martel. Je sais pas si vous connaissez, je vous mettrai pareil sa chaîne. Et là, elle est chez Ikea au Canada ou au Québec ou dans une autre boutique, non c'est pas chez Ikea. Et il y a tous les trucs de Halloween. Et ça fait déjà là 2-3 jours où tout le monde commence à nous parler de l'automne et de Halloween. Alors je sais que les Américains sont toujours un peu obsessed avec ça, que c'est genre hyper tôt, les Canadiens, Québécois pareil. Mais même en France, wesh, on est le 20 août. J'ai encore 2 semaines d'été, 2 semaines de vacances. Laissez-moi profiter. J'ai pas envie que ce soit l'automne tout de suite là. Et toi mon chat? Toi tu fais un câlin. Lui, il est content parce que j'ai passé la journée avec lui à faire la couch potato dans le canapé ou dans le lit. Donc, il a passé une bonne journée après les 3 jours où j'étais pas trop là à cause du festoche. Un prospe. Un mon chat. Oh oui, mon cœur. De l'amour. Mini araignée, si vous avez les araignées. C'est 5,99 à 14.